Ouais, c'est gâté, surtout massivement. Là, dit Chérif casse le papo de Tony Patioko. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement. Cette désinformation et d'intoxication, c'est quoi? Je vous explique. Puisque je vous ai déjà montré leur stratégie, c'est d'amener le peuple à se soulever contre le régime en place, afin de créer des mouvements de troupes et les militaires vont rentrer en action. Et je dis, je répète, l'AES va jamais attaquer la Côte d'Ivoire. Mais l'AES, le rôle qu'ils vont jouer avec la désinformation et l'intoxication qu'ils sont en train de faire, peut donner leur territoire afin de préparer les mercenaires, les démobiliser et Lama Fofana à s'entraîner et vouloir infiltrer le territoire ivoirien. Alors, maintenant, moi, j'aimerais vous rassurer ici pour vous dire que enregistrer cette vidéo et gardez-la. Tant que le président de la République, Alassane Ouattara, sera au pouvoir, personne ne pourra le déboulonner. C'est un truc qui est déjà écrit par l'Éternel. L'Éternel, c'est Allah. Parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Puisque Johnny vous a déjà informé, quand il a dit à Rachel Crasso de quitter le RHDP et qu'ils sont en train de planifier un coup de l'assassinat du président de la République, ça, c'est vrai. Voilà pourquoi il a rejoint ce camp-là. Et donc, nous allons parler de chacun d'eux, comment ils arrivent à vous désinformer, comment ils arrivent à intoxiquer la population. Et tout ça, c'est fait à dessein. Et quand vous regardez le document qui a fuité depuis le palais présidentiel de Ouagadougou, toutes ces stratégies étaient expliquées dedans. Et les activistes qui ont été recrutés pour le faire, il y avait Koné Babo Suleiman, plus un autre cadre du PPACI du nom de Charles Dosso Rodel, qui lui, à son tour, devait organiser des manifestations de rue, soit cherté de la vie, ou coupure d'eau, etc. En fait, de trouver des motifs pour mettre les gens dans les rues. Puisque Guillaume Soro a lu le livre de Jane Chat, de la dictature à la démocratie, et que nous, on a le même livre de Jane Chat qui nous parle l'anti-coup d'État. Donc, on va commencer sur ça, et je vais vous donner quelques informations. Lorsqu'il balance une information, ne faites pas attention. Allez-y sur les sites fiables, tels que Google, tels que les journaux qui font le relais. Quand vous allez partir sur ces sites, vous allez voir que l'information qu'ils ont lancée est fausse. Je les ai entendus dire dans ces 2 jours que la première dame, Dominique Ouattara, serait rendue dans la cour familiale du président Hassan Ouattara, où il a grandi. Dans cette cour, je crois, c'est à Dimokro. Parce que le président est né à Dimokro, si je ne me trompe pas, il a grandi à Dabo. Et les idiots se sont pas posé la question, est-ce que cette cour a été achetée par la famille du président ou la cour appartenait à une autre personne? Ils n'ont pas parlé de ça, ils ont balancé une information. Je vous donne encore deuxième exemple. Hier, Soulé de Paris a publié sur sa page, on peut aller dessus, que des gendarmes ivoiriens ou des soldats ivoiriens ont été arrêtés au Burkina Faso. Bon, j'ai vu des gens qui sont tombés dans le piège et vous n'avez pas regardé l'heure à laquelle l'information a été lancée. L'information a été lancée par Soulé de Paris et le relais de toutes ces pages de désinformation a été lancé après le Conseil des ministres. Je répète, Soulé de Paris lance une information comme quoi, mais il a bien de publier une vidéo tout à l'heure, et il attribue ça aux militants du RDR. C'est une stratégie de désinformation. Je vous montre une preuve rapidement avant de partir sur le reste. Vous voyez, il publie une photo où des gens sont en train de s'en prendre à des magasins sans connaître leur identité, rien du tout. Il ne sait même pas qui sont ces gens et il attribue ces gens aux militants du RDR. Regardez, regardez le titre de la vidéo. Je vous montre le titre de la vidéo qui vient de balancer. À Adjamé, dans la nuit, le pouvoir du RDR et ses loupas en train de casser des magasins. Vous voyez, c'est ça la désinformation. Est-ce que ce monsieur Soulé le connaît? Est-ce que ces gens qui sont en train de détruire ces magasins, ils le connaissent? Non. Mais il faut l'attribuer aux militants du RDR. Et c'est comme ça, ils vont toujours continuer jusqu'aux élections. Voilà. Vous voyez, non, ça c'est première preuve. Deuxième preuve, je vais vous montrer ici. Parce qu'après, je vais attaquer le profil de Johnny. Regardez. On continue. On continue. Nous sommes sur la page de Soroba de Cancan. Vous voyez? Voilà. Il met ici. Regardez. Il met ici. Armée de Côte d'Ivoire, Burkina Faso. 3 militaires ivoiriens
ont été arrêtés, trois soldats arrêtés par des soldats burkinabés, mercredi 12 mars 2025, voilà. Et il publie ça à quelle heure? 19h42. Alors que le conseil des ministres a eu lieu aux environs de 13h-15h. Pourquoi il lance cette information à partir de 19h42? Tout simplement, le conseil des ministres est fini, sinon un journaliste allait poser la question au porte-parole du gouvernement. Alors ici, notre ami Yacouba Doumbia vient de lancer une information très capitale. Yacouba Doumbia, il y a quelques minutes, vient de lancer une information à vérifier. Lorsque vous voyez ces informations, allez-y vérifier. Si un journaliste en a fait le relais, voilà, Yacouba Doumbia vient de lancer. Lui, c'est un journaliste. Il dit diffamation, fraude fiscale, la police aux trousses de Johnny Pacheco en Ferland. Bref, ça encore, c'est à vérifier. Et donc, je reviens encore sur l'information de Soulé de Paris, puisque je vais commencer par Johnny Pacheco. Tout à l'heure, je vais commencer par Johnny et je vais aller derrière Soulé de Paris. Donc, quand vous voyez ces genres d'informations, c'est simple. Vous allez sur Google, vous allez encore sur la page officielle des autorités burkinabées, vous allez sur la page de nos autorités, afin de constater si l'information, elle est bonne ou pas. Premier point. Deuxième point, vous le savez, que Guillaume Soro et le PPACI sont pas dans le but d'aller à une élection, puisque je vous ai montré dans une vidéo ici, où Damana Picasse a expliqué la stratégie de leur révolution, comment chasser le pouvoir en place. Damana Picasse vous a déjà expliqué, et je vais revenir dessus jusqu'à Pucheri Balé et puis Steve Biko. On va aller tout doucement. Alors, pourquoi ils sont en train de lancer ces désinformations? Non seulement Guillaume Soro, quand il a tenté de se réconcilier, d'après lui, avec le président de la République, Alassane Ouattara, et nous avons dénoncé son comportement et le comportement des proches de Guillaume Soro, pendant que Guillaume Soro téléphone à Alassane Ouattara pour lui présenter ses excuses suite à tout ce qui s'est passé en 2020, Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Soro, s'attaque au président. Et nous avons tous dénoncé, Guillaume Soro a fait un communiqué, il est rentré à gauche, à droite, bref, et il a envoyé une délégation dans ce brouillard pour faire une alliance avec le RHDP dont il a trouvé porte close. Voilà comment Guillaume répond à l'appel de M. Laurent Gbagbo. Et donc, M. Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro ne sont pas dans une option d'aller aux élections. La stratégie, c'est quoi? Les Soros ne sont pas nombreux. Voilà, les Soros ne sont pas beaucoup. Donc, il faut s'appuyer sur les militants du PPACI dont ils veulent utiliser afin d'arriver ou d'aboutir à leur insurrection. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour vous assurer que ceux qui sont en train de préparer le CNT bis, c'est vrai qu'ils vont tenter, mais ils vont échouer. C'est à vous de rester vigilant, c'est à vous de ne pas tomber dans le piège. Monsieur le Président de la République, avant d'aller en profondeur, les Ivoiriens veulent vous écouter. Les Ivoiriens demandent à ce que vous les rassurez et qu'on ne soit pas surpris de la désobéissance civile acte 2. Puisqu'il y a 25 partis politiques de l'opposition qui ont décidé de se mettre ensemble et ne pas faire chemin avec le PPACI. Alors, qu'est-ce qu'ils préparent? Pourquoi Tidjane Thiam dénonce toujours leur stratégie? Pour moi, le cas de Tidjane Thiam, pour moi-même, franchement, à vrai dire, je respecte tous ceux qui entament le débat de Tidjane Thiam. Nous sommes du même parti. Je respecte tous ceux qui parlent de sa nationalité, il y a eu fraude, machin, je vous respecte. Si ça ne tarde qu'à moi, Ladi Chérif, je veux que les autorités françaises aillent rapidement avec le dossier de Tidjane Thiam, enfin qu'il se débarrasse de sa nationalité française et qu'il participe aux élections. Parce que Tidjane Thiam est moins dangereux que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Tidjane Thiam est moins dangereux que Soro Kibafori Guillaume et Laurent Gbagbo. Et ils dénoncent leurs pratiques dont je vais revenir dessus aujourd'hui. Donc, Monsieur le Président, avant de commencer sur les cyberactivistes de l'opposition, leur stratégie de désinformation, qu'est-ce qu'ils préparent? Les Ivoiriens veulent que vous les rassurez. Puisque moi, je les ai rassurés que tant que vous serez là, jamais l'opposition va réussir à vous déboulonner. Et mieux, vous avez le droit, et les Ivoiriens le réclament, que vous restez au pouvoir encore pour faire un deuxième mandat dans la troisième République. Pourquoi? Parce que tant que le Burkina Faso va servir d'arrière-base à cette opposition de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo, jamais moi je vais accepter que vous partez, Monsieur le Président. Tant que Assimi Goïta, qui aujourd'hui fait profil bas, alors que c'est un hypocrite,
qui, bien évidemment, même s'ils n'acceptent pas que les pros seront l'opposition ivoirienne, préparent leur insurrection sur son territoire, mais ils tirent aussi les ficelles dans l'ombre. Donc, Monsieur le Président, les Ivoiriens veulent vous écouter avant de commencer. Ok, on écoute le Président de la République. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien d'armée est telle. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Merci beaucoup. Autrement, ils auront à faire face à moi plus déterminés qu'avant. Et Tidjane Thiam l'a compris. Et Charles Blé Goudé l'a compris. C'est pourquoi ils ne suivent pas cette opposition qui prépare toujours leur désobéissance civile. Alors, M. Loseni Kibafori, cyberactiviste de l'opposition, avant d'entamer le dossier de chaque activiste, ce qu'il prépare dans l'ombre, pourquoi cette désinformation? Alors, Loseni Kibafori demandait, le CNT de 2020, qu'est-ce que c'était? Pourquoi aujourd'hui c'est Laurent Gbagbo qui doit conduire ou être à la tête de ce CNT plus que Arikona Bédié n'y est plus? On écoute Loseni Kibafori demander. Responsabilité. Mais quoi de plus normal dans ça? Monsieur Arikona Bédié, le président de ton parti politique, je ne veux pas m'attaquer à cet homme de octogénaire, mais nous sommes en politique. Vabé Charles, tu te réclames du PDCI RDA. N'est-ce pas? C'est pas monsieur Bédié, le président du PDCI RDA, qui était le président du CNT, le Conseil national de transition. Mais le Conseil national de transition, c'était un organe de coup d'État. Si tu ne connais pas monsieur Vabé, je t'informe. Le Conseil national de transition n'était ni plus ni moins qu'un organe de coup d'État. Merci beaucoup. Le Conseil national de sécurité n'était ni moins ni plus qu'un organe de coup d'État. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire aujourd'hui? C'est ce organe-là qu'ils veulent mettre en place et qui serait à la tête, c'est M. Laurent Gbagbo, puisque c'est lui qui peut mobiliser les gens et faire sortir les gens. Et puisque Gbagbo Koné l'a dit, que lui, il est suivi par les militants du PPACI, lorsqu'il lui va lancer le mot d'ordre et que Laurent Gbagbo n'aurait pas besoin de lancer ce mot d'ordre, les gens vont sortir. Premier point. Deuxième point. On va commencer sur Johnny Pacheco. On va commencer sur Johnny. Là, il était trop puissant. Alors, ils ont un groupe de Telegram. Avant chaque sortie de Johnny, puisque les trolls qui sont contrôlés depuis le Burkina sont connectés aux pages de Johnny. Et lorsque Johnny met la photo de quelqu'un pour dire que tu as chié dans la direction du vent, en amont, ils ont fini de discuter du dossier qu'ils doivent venir raconter sur ce monsieur, sur cette personne. Comment salir cette personne. Et qu'est-ce qu'ils font? Quelques jours avant qu'on attaque la personne, ils vont diffuser ces informations dans les WhatsApp et dans les groupes. Et une fois ces informations sont diffusées, maintenant, ça peut tomber, il faut exprès pour que ça tombe dans nos oreilles. Et quand ça tombe dans l'oreille de quelques militants du RHDP ou du parti au pouvoir, quand Johnny sort et il vient dire que tel a couché avec tel a fait ceci, tel a fait cela, automatiquement lui croit à l'information qu'il vient donner. Mais lui ne sait pas que c'est une information qui a été gérée d'abord en amont, dans les télégrammes, et on balance maintenant dans le groupe WhatsApp, jusqu'à ce que ça puisse nous atteindre. Et donc quand Johnny sort maintenant, et qu'il vient donner l'information, vous avez l'impression que Johnny est en train de casser des papos, il est en train de faire les révélations, alors qu'il n'y a rien du tout. Alors que c'est un mensonge qui est préparé dans ce groupe. C'est un groupe restreint. Et qu'est-ce qu'ils font? Si moi j'ai un ami par exemple, qui est du GPS, ou proche du GPS, ou de choses, de M. Laurent Gbagbo, on lui donne l'information, à tel enseigne que lui, il fait arriver l'information à l'AG. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand l'information arrive, donc, il dit, bon, écoute, excuse-moi, monsieur Atu Banga, c'est un exemple, je prends. Ils vont dire, par exemple, que le général Apollo Touré, excusez-moi, que la femme de Apollo Touré, comme l'a dit Johnny Pacheco, couche avec le général Apollo Touré. Donc, il donne l'information à quelqu'un qui connaît l'ADI,
qui est de leur camp, lui va donner l'information à Ladi. Donc quand Johnny sort maintenant, et puis il vient donner l'information où il met la photo, automatiquement vous croyez à tout ce qu'il dit, alors que c'est faux. Regardez le cas d'Adjoumani. Adjoumani même qui est en deuil, il perd sa maman. À un moment difficile, qu'est-ce qu'on fait? On prépare l'information. Moi, il y avait déjà l'information depuis l'état Abidjan. On donne l'information à Johnny, puisque tous les trolls qui sont contrôlés à partir du Burkina Faso et de Guillaume Soro, ils donnent l'information à Johnny. Va dire que c'est Adjoumani qui a acheté la voiture pour Kadi Touré. Et avant que Johnny ne sorte, on distille d'abord l'information dans les groupes WhatsApp. Et toi, quand ça tombe dans ton oreille, automatiquement, quand Johnny sort, toi, tu crois à ce qu'il dit. Pour vous, il a fait une révélation alors que c'est faux. C'est une désinformation qui a été préparée en amont. Tel que le cas des 3 soldats ivoiriens arrêtés au Burkina Faso. Pourquoi l'information, il le lance à partir de 19 h? Pourquoi on ne lance pas l'information avant le conseil des ministres? Puisque des journalistes allaient poser la question au porte-parole. Donc, voilà leur stratégie, afin de vous énerver ou énerver leurs partisans, de sortir maintenant dans la rue et créer le troupe et les militaires dont ils ont actionné les Lama Fofana, plus des mercenaires qui sont payés par le Burkina, l'agence burkinabé et malienne, et eux ils rentrent en action maintenant pour faire le sale besoin. On va commencer par Johnny. Qui est Johnny? Vous allez voir que je vais vous donner quelques informations sur Johnny Patioko. Puisque Doumbia vient de publier tout à l'heure, Johnny est quelqu'un qui ne s'assume pas. Johnny Patioko est un chômeur. Il ne travaille pas. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est son ami même qui va venir confirmer que Johnny ne travaille pas. Puisqu'il y a déjà joué Philippe Babo plusieurs fois, je n'ai même pas apprêté cette vidéo. Philippe Babo dit, Johnny Patioko ne vit que des vues de YouTube. Et il mange de ça. Et il n'a jamais travaillé. Et lui-même va venir confirmer ici qu'il n'a jamais travaillé. Et vous allez voir une manipulation encore de Johnny lorsqu'il a quitté le RHDP et il a maintenu une information fausse que lui-même il est en train de dénier ou bien renier cette information aujourd'hui. Premier point, Johnny. Johnny dit ici dans cette vidéo, il dit que lui, Johnny Patioko, il a été induit en erreur par les gens du FPI, qu'il était dans une bulle de propagandistes dont il est aujourd'hui dans le camp de Soro, où on lui donne certaines informations pour venir distiller sur la toile, afin de vous faire mal et vous allez vous révolter contre le gouvernement pour dire, mais monsieur le président, pourquoi vous n'allez pas arrêter Johnny? Pourquoi vous ne portez pas plainte contre lui? Vous comprenez? Johnny sait que les autorités s'en foutent de lui, que tout ce qu'il fait là, c'est du chantage et qu'ils n'auront pas derrière lui. Et donc, quand il fait ça, vous allez vous énerver à tel enseigne qu'il continue, continue. Maintenant, s'il n'arrête pas maintenant, vous allez dire, bon, tout ce que Johnny dit est vrai. On ne croit plus à ce pouvoir. Ils nous ont trompés. Ils nous ont nargués. Et vous, maintenant, vous allez vous frustrer et vous ajouter sur les anciens frustrés qu'eux-mêmes, ils ont déjà créés. Et lorsqu'ils vont lancer leur mot d'ordre, vous allez rejoindre ces gens-là afin de sortir dans les rues. Donc, voilà la stratégie. Puisqu'ils ne savent pas que nous, on a déjà tout étudié. Parce qu'il y a des informations, si on donne ici, ils vont restreindre encore leur groupe de Telegram. Mais vos informations que vous donnez là, ça fuit. Vous pensez que vous êtes caché, tout fuit. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vous donner des indices afin de changer vos stratégies. Ça, c'est fini. On écoute ici Johnny Patioko. Écoutez attentivement. Il dit qu'il était dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Quand il a fini la biographie de Johnny, je vais venir sur Soulé et quelques cadres du PPACI afin que vous compreniez pourquoi les 25 partis politiques de l'opposition ne veulent pas s'associer à eux. Et ce qu'ils sont en train de préparer. Et moi, je vous dis, écrivez, enregistrez cette vidéo. C'est un échec total. Voilà. Nous allons limiter seulement les dégâts. C'est tout. Et je vais attirer l'attention de la nouvelle génération de ce que Laurent Gbagbo a fait d'eux en novembre 2004. On écoute Johnny, c'est parti. Écoutez Johnny. Vous avez dit 2 fois président. La va vaut ce qu'elle vaut. Mais il y a des moments où vous disiez Ouattara. Autre chose. Autre chose. Qu'est-ce qui a changé? Oui. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des raisons valables à ce moment précis d'utiliser tous ces mots que vous avez eu à l'encontre du président et du parti au pouvoir? Justement, je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste. Ouais. Je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste, oui. Était chapeauté par le tenant du FPI. Et aujourd'hui, bon, étant en Côte d'Ivoire, constatant moi-même
l'avancée des travaux que le président Ouattara fait pour que la Côte d'Ivoire ait un nouveau visage. Mais c'est normal qu'on ait des regrets. Et quand on regrette, je ne sais pas, puis vous pensez avoir été manipulé par le FPI? Donc, moi, je proche, pas manipulé. J'ai pas 16 ans. Induit en erreur, oui, je suis d'accord. Induit en erreur, oui, je suis d'accord. Et le même Johnny Pacheco, en quittant le RHDP, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le RHDP lui payait 1 million de francs CFA par mois et donc lui il a décidé de rejoindre le peuple. Vous voyez, c'est un irresponsable, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Johnny Pacheco est un manipulateur, un menteur. Et qu'est-ce que Johnny fait? Puisque c'est quelqu'un qui se nourrit des vues, puisque c'est quelqu'un qui ne travaille pas, puisque c'est un menteur, un manipulateur, lorsqu'il décide de quitter le RHDP, il a dit dans une vidéo que je vais vous présenter ici qu'il ne renie pas à ses valeurs. On va arriver sur ça maintenant. Bref, on commence maintenant la vidéo. Johnny ne travaille pas. Et remarquez toujours, quand Johnny finit une vidéo, il y a un gars qu'ils ont recruté qui est le petit frère de Soulé, qu'on appelle John Michael. Lui, aujourd'hui, il est le relais des fausses informations. Dès que Johnny finit, à peine il finit un truc, lui se connecte. Il prend la photo du président, il prend la photo de Johnny et il commence sa propagande. Quand Babo Kone finit, il prend ça encore. Tout ça c'est pour préparer leur insurrection. La désinformation. On commence sur Johnny. Johnny a divorcé. Il n'est plus avec celle dont il est parti à Abidjan. Celle qui est partie à Abidjan, c'est elle qui travaillait. C'est elle qui lui donnait tout. Et cette dernière n'est plus avec Johnny. Ok? On va arriver sur ça. Je vais vous montrer sa photo. On vient. Je vais vous montrer. On va aller tout doucement. On va aller tout doucement. Elle est où même? Où elle est passée, ma belle-sœur? Voilà, elle est là. Je vous montre sa photo. C'est avec celle-là que Johnny est parti. Une blonde à Abidjan. Celle qui travaillait. Celle qui faisait tout. Et le paresseux, le fainéant de Johnny ne travaillait pas. Vous voyez? À chaque fois qu'elle lui trouvait un boulot, elle lui dit d'aller travailler. Johnny refusait d'aller travailler. La voilà ici. C'est une blonde. Vous comprenez? C'est elle qui touchait près de 7 000 € par mois. Et depuis que celle-là l'a lâché, Johnny n'a plus d'argent, Johnny est tombé. Et donc quand Johnny est tombé, il est venu faire un chantage au RHDP afin qu'on lui donne de l'argent. Et quand le RHDP a refusé, il a décidé de rejoindre le camp de l'opposition. Et Johnny sort avec celle-là aujourd'hui. C'est une go galérée. Voilà, c'est une go qui n'a rien comme lui. C'est la petite fille de 17 ans là, qui a eu ses 18 ans aujourd'hui. Elle était enceinte de Johnny. Je ne sais pas si elle a accouché maintenant. Donc c'est avec celle-là Johnny est. Regardez, je vous montre sa nouvelle go. Tout le problème, parce que Soro Diop ne pouvant pas rentrer en Côte d'Ivoire, ne peut pas lui-même se détacher, bien se dépêcher pour aller déposer ses dossiers à la commission électorale indépendante. Pour que son nom... Voilà, vous voyez, c'est pas la blonde là, hein. Celle-là, c'est une nouvelle. Elle est mince même. Elle avait 17 ans. Bientôt, elle a eu 18 ans. Et ses parents sont des nazis. Ils n'aiment pas. Elle était enceinte un moment de lui. Je ne sais pas si elle a accouché maintenant. Vous voyez? Son nom, voilà, vous la voyez? Elle est plus jeune que celle-là. Elle est plus jeune que celle-là. Vous voyez? Celle-là, c'est elle qui travaillait. C'est elle qui faisait tout. C'est elle qui lui donnait tout. Et le paresseux ne travaillait pas. Et il n'a jamais travaillé. Vous voyez la différence? Celle-là, la blonde là, elle est un peu en forme que cette petite fille-là. Cette petite fille-là, galère va dire ça même. Elle n'a rien. Donc, elle n'a rien. Vous voyez? Cette petite fille-là. Regardez. C'est avec celle-là, il est maintenant. Voilà. Vous voyez? Cette petite fille, là. Vous voyez, non? Voilà. Cette petite-là. La brune, là. Et ici, ils sont où? Dans le petit studio de Johnny, là. Ok. Et Johnny n'a jamais travaillé. Premier point. Deuxième point. Dessin animé va venir nous confirmer qu'il n'a jamais travaillé depuis qu'il est en Europe. Dessin animé va venir confirmer que Johnny n'a jamais travaillé. Pourquoi Johnny a rejoint le camp? Pourquoi il est dans la désinformation? On est en train de partir. Dessin animé. Est-ce que Johnny a déjà travaillé en Europe? On écoute dessin animé. C'est parti. Voilà. Moi, j'ai plus affaire à toi. Tu n'as pas affaire à moi. On a coupé l'homme. Chacun a sa position. Mais c'est pas là. Laisse-moi comme ça. Voilà. Moi, j'ai plus affaire à toi. Tu n'as pas affaire à moi. On a coupé l'homme. Chacun a sa position. Mais c'est pas la peine de venir motissimo. Voilà.
Mais tu comprends, tu n'as aucun boulot. Donc fais des vidéos pour venir insulter, dessin animé et avoir des vues sur YouTube, moyennant de l'argent. Tu comprends? Maintenant, on vient de l'Europe. Point. Fais des vidéos pour insulter, dessin animé, mets sur YouTube pour avoir de l'argent. C'est ça ton travail. Cela ne vous rappelle pas de Philippe Gbagbo? Cela ne vous rappelle pas de Philippe Gbagbo? Philippe Gbagbo a dit la même chose. Johnny vit que des vues de YouTube. Johnny Patioko ne vit que des vues de YouTube. C'est son boulot. C'est son boulot. Et dessin animé dit la même chose que Philippe Gbagbo. Dans sa vidéo que j'ai jouée, oh, ça c'est un peu loin. Sinon, j'allais jouer ça tout de suite. Philippe Gbagbo dit la même chose. Oh, si mon gars était là, il allait m'envoyer la vidéo de Philippe Gbagbo tout à l'heure. Merde. Oh, c'est pas grave. J'ai cherché Philippe Gbagbo. On continue sur Johnny. On continue. On continue. Vas-y. Travailler. On vient pour travailler. Ici, on vient pour travailler. On ne vient pas pour se faire entretenir par une femme comme toi. Toi, tu fais entretenir par ta femme. Alors, 7 ans de bégué, tu es à la maison. Tu ne travailles pas. Tu fais pour que, ouais, à cause de ton passeport. C'est pas à cause de ton passeport. Voilà. C'est pas à cause de ton passeport. Tu m'as dit, tu es un paresseux. Tu n'aimes pas le travail. Voilà. Donc, ça te fait mal parce que moi, je travaille. Non, oui, attends. Ça m'a donné une vidéo. Laisse-moi me lâcher. Après, il fait plus de vidéos. Voilà. Il fait plus de vidéos. Après, ça m'a donné une vidéo. Les gens m'ont appelé, m'ont dit de faire une vidéo. Il a dit non, c'est une des lettres de secret. C'est que les gens considèrent que c'est la fait. Voilà. Donc, ici, quand on vient en Europe, on vient pour travailler. On vient pour se chercher. Mais parce que tu es jaloux. Tu es jaloux de moi. Parce que je travaille. Voilà. Parce que le travail, tu as tout fait pour gâter mon travail. Voilà. Mais comme Dieu aussi n'abandonne pas ses enfants. Voilà. Moi, mes enfants qui sont à Abidjan, même s'ils ne travaillent pas, je n'ai pas l'abandonné, contrairement à toi qui as abandonné une femme là-bas. Nadia. Nadia, ça vous dit pas quelque chose? C'est Nadia qui faisait les transferts de Johnny Patioko en Fernand. Nadia. Celle qui faisait les transferts d'argent. Vas-y. En toi qui as abandonné ta fille, Ashley. Depuis que tu es en Europe, 7 ans, tu n'as jamais envoyé une poupée à cette fille. Moi, je n'ai pas déjà parlé. Je n'ai pas déjà parlé. Moi, en un an, 8 mois de Bengue, et puis elle m'a fait 6 000 euros. Je le répète, je suis fier de ça. Voilà. Et je fais venir quelqu'un. Moi, au moins là, on dit ton quoi? Tu fais ton bilan de Bengue. Tu as fait quoi? Depuis que tu as Bengue, dit, ouais, moi, au moins, il a réussi à envoyer 6 000 euros. Il a réussi à collecter 6 000 euros pour venir quelqu'un. Toi, ton bilan de Bengue, c'est quoi? Merci beaucoup. Ok. On va continuer doucement. Si mon Ramatical est là, il va m'envoyer celle de choses, comment on appelle, de Philippe Gbagbo. Donc, je reviens. Johnny n'a jamais travaillé. Johnny Patioko, tout le monde est unanime qui n'a jamais travaillé. C'est un gros paresseux, c'est un fainéant. Donc, il ne vit que des YouTube. Et c'est celle dont il allait se marier avec elle, en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, c'est elle qui travaillait. Et cette dernière avait un bon salaire. Et c'est elle que vous la voyez dans la vidéo où il est venu se justifier lorsque Dosso a dit qu'il a été condamné pour celle qui est venue traduire. Donc, le mec, il ne travaille pas. Il vit que des vues de YouTube. Donc, en conclusion, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Donc, quand il est venu faire son chantage au RHDP, et le RHDP a refusé, pour de l'argent, il est parti de l'autre côté. Et lui-même, il le dit ici. Est-ce que vous le voyez vivre encore cette vie-là? Il le dit ici. Il dit, lui, il ne travaille pas. Il vit que des vidéos. Lorsqu'il était encore avec cette dernière, c'est qu'il est parti avec elle à Abidjan. Voilà. C'est qu'il est parti avec elle à Abidjan là. Johnny le dit ici. Écoutez ce qu'il dit ici. Très important. Écoutez. Écoutez. Nous là, nous on fait vidéo quand on veut. Même il n'a qu'à voir femme ou il n'a qu'à... Nous on fait vidéo. Même dans la maison de nos beaux-parents, malgré ils sont les Européens, dans la maison là, et on les prévient, celui qui arrive, il s'appelle Johnny Patioko, c'est un vidéoman. Donc préparez un local pour lui, parce qu'il doit attaquer le soir. Et puis on me prépare un local. Voilà la réalité. Et puis on me donne la paix qu'il faut, la tranquillité qu'il faut. Et puis je fais ma vidéo. Qu'est-ce qu'il rassasié là? Je viens m'asseoir mes beaux-parents et dit voilà, on peut parler maintenant. Mon travail est fini. Merci beaucoup. Est-ce qu'il peut faire ça aujourd'hui là? Il ne peut plus. Puisque c'est qui lui permettait de le faire, elle l'a quitté. Donc aujourd'hui, il est devenu un fainéant, un paresseux, un menteur. Depuis qu'il a rejoint le camp de l'opposition, d'après lui, où il a fini de bouffer 60 millions de francs CFA, il a rejoint ce camp. Donc, Johnny est spécialisé dans la désinformation,
puisqu'il doit avoir à manger sur YouTube et se faire de l'argent sur le dos de l'opposition. Et Johnny même le confirme ici. Il le confirme ici que c'est un fainéant, il ne travaille pas. Écoutez-le. Moi, je vous ai entendu dire que moi, je ne travaille pas, je vis du social. Ah, donc il y a social ici. Ah bon, oui. Ah, d'accord. Et donc c'est ce même social-là. Oui, c'est ce même social-là que lui... Johnny Pacheco, comme vous le dites là, c'est ce même social que je veux en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ce même social que je veux pour les Ivoiriens. Ces Ivoiriens-là ont le droit d'être entretenus par l'État. Merci beaucoup. Et où il fait cette vidéo? Dans son petit studio où il vit avec cette petite fille de 17 ans qui a 18 ans aujourd'hui. Et certains disent qu'il a un enfant à la maison. Donc il ne travaille pas, il n'a jamais travaillé. Johnny Pacheco n'a jamais travaillé. Donc mettez ça dans vos têtes. Lui-même il reconnaît. Et plus loin, il reconnaît ici que dans son compte courant, il n'a que 5 000 euros. Tu as qu'à d'aller dans la maison de Gaulle aujourd'hui pour aller t'asseoir pour dire, Johnny, on prépare un local pour lui. Quand il arrive, c'est un vidéoman, il s'en fait vidéo. Mais depuis que la Gaulle a lâché, le fainéant, le paresseux, est venu faire un chantage au RHDP dont ça n'a pas marché. Et aujourd'hui,